Sauve-moi pendant tout l'orage la vie. Recevoir-moi à la fin, dans la paix qui m'a fini. Où c'est celle refuge moi gain, n'a moi pas gain l'autre espoir. T'appuie pas abandonner moi, sauve-moi tout bagaille noir. Moi v'lais glorifier dans ciel, moi pas payer l'autre. L'Église Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti salue tout le monde qui a côté nous aujourd'hui, qui est 29 novembre 2020. C'est le premier dimanche de l'Avent, premier dimanche de la nouvelle année chrétienne. On a utilisé l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 13, versets 24 à 37 pour méditation. Mes très chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous entrons dans une nouvelle saison, la saison de l'Avent. L'Avent avec Noël, c'est deux saisons ou deux époques liturgiques qui invitent nous à la sainteté. Oui, sainteté dans chaque aspect de la vie. Nous. Saison l'Avent fait nous surtout songer que c'est bon Dieu même qui avance vient joindre nous. C'est lui qui descend dans le niveau nous. Tant que Jean-Apôtre Paul dit, lui fait tête lui vin pauvre pour que à travers pauvreté lui, nous capable nous-mêmes vin riches. Dans le mystère incarnation, bon Dieu approche nous et puis les sanctifier nous. C'est dans le contexte incarnation, bon Dieu, que nous chantons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Oui, la création tout entière est remplie de la présence de Dieu. Si l'Éternel vient proche nous comme ça, pas de problème pour nous diriger nous à lui-même chaque fois que nous avons besoin de secours. Surtout, les nous en face, paquet de défis que la vie a présenté nous sans arrêter. Mes amis, nous-mêmes qui formons l'Église Jésus-Christ, devons reconnaître que c'est une force mystérieuse qui relève la foi qui motive nous réunis comme communauté, comme l'Église, comme congrégation. Monde qui découvrit bonté, bon Dieu, grâce à la foi, connaît tout. Yo connaît tout ça, bon Dieu capable de faire. Et yo connaît tout que non point rien que bon Dieu pas qu'à faire. C'est dans ce sens que le prophète Ésaïe déclarait dans la première lecture aujourd'hui que bon Dieu gagnait pouvoir pour t'a faire des choses terribles. S'il t'a voulu, il est capable de faire des choses qui sont capables d'ébranler nous. Parce que le prophète l'a dit, oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais les montagnes, s'ébranleraient devant toi. Chapitre 64, verset 1er. Et puis, c'est dans un cadre terrifiant comme ça que l'Évangile a parlé de la venue du Fils de l'homme. Mais il y a une intervention divine qui a porté délivrance en mettant fin à la grande tribulation, thème évoqué dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20. Pendant que le prophète Ésaïe a parlé, Ésaïe a prophétisé menace. L'Esprit bon Dieu inspiré le promouvoir tendresse bon Dieu au lieu de menace ça yo. Une tendresse qui couvrit, qui protégeait et délivrait tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Jean dit comme ça dans chapitre 5 de même chapitre verset 5 de même chapitre 24 64 que nous lisons, il dit ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. C'est-à-dire bon Dieu là pour protéger tout le monde qui marchait dans le chemin. Tout le monde qui songeait que lui-même, c'est bon Dieu. Tout le monde qui obéit, tout le monde qui est soumis. Si un monde qui vit dans le temps de grâce, ça pas senti les effets de la bonté de Dieu, c'est parce que le monde ça éloigné propre tête de chemin bon Dieu. Parce que la prophétie a déclaré dans verset 6, c'est-à-dire l'autre verset qui vient ensuite là, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Après ça, les souliers les causes de nos malheurs,
avant qu'il fait appel à la miséricorde, bon Dieu, avec ses paroles, quand il dit, dans les versets 8 et 9, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. » Selon l'Avent, invitez-nous, c'est dans ce sens-là, saison l'Avent, les invitez-nous à la pénitence. Son saison de pénitence, c'est peut-être ça nous utiliser couleur mauve ou bien couleur bleue, bien des fois. C'est une façon pour réveiller nous de ça la Bible relève mortalité spirituelle. Selon l'Avent, et saison l'Avent fait nous songer que si vraiment nous attendons le Messia, il faut que nous préparions spirituellement. Il faut que nous actifs spirituellement. Constatons Somme 80 que nous lisons dans la liturgie jodia exprimer un cri. Somme nous présenter une requête de restauration. Éternel Dieu des armées, ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Une façon pour assurer nous que le rétablissement viendra. Si bon Dieu fait briller sa face sur nous, si bon Dieu continue par retirer face sur nous, nous avons besoin de rétablissement. Parce que le peuple a un état qu'il a besoin de rétablir comme peuple bon Dieu. Somme 81, c'est une prière avec l'espérance de la faveur et de la miséricorde de un bon Dieu qui pourra utiliser tout pouvoir pour le délivrer. Bon Dieu nous est tellement puissant. Si seulement il garde nous avec compassion, suffit pour nous sauver. Saison l'Avent, c'est une opportunité divine. Il y a un moment pour nous songer, chercher le visage de l'Éternel, son visage de compassion qui apporte la délivrance. L'Église se rappelle en cette saison de la venue du Fils de Dieu. C'est ce qu'apporte, c'est cette leçon qu'apporte l'Évangile d'aujourd'hui. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Marc chapitre 13, versets 24-25. C'est un moment déjà préparé pour déployer une force extraordinaire pour délivrer le peuple qui toujours mettait confiance dans lui. Mission Messia, c'est réunir mon palio, réunir ses élus. Comme a dit la parole de Dieu, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Si peu que ce soit, les élus de Dieu seront ceux qui ont toujours mis leur confiance en lui, même au milieu des grandes épreuves et des grandes tribulations. Le but de l'Église, dans ces conditions, c'est rester vigilant, persévérant, pour ne pas perdre l'opportunité de célébrer avec Seigneur, pas qu'être la joie qui jaillit de la nouvelle terre, sous des nouveaux cieux. Jésus illustrait prophétie retour Messia avec la parabole du figuier. Instruisez-vous, dit-il, par une comparaison tirée du figuier. Selon Jésus, moun qui tape tant de yo, t'es capable de tirer une leçon dans comparaison ça. Peut-être en pile dans nous, pas qu'on est pied bois ça, mais nous sommes capables d'imaginer quand même qui ça enseignement parabole la potée. Parce que nous reconnaissons que tout signe naturel qui annonçait les gagnants un changement. Chaque fois qu'il y a un changement et tout signe naturel qui annonce lui rappeler attention. Non. La nature s'engage. Oui, la nature s'engage à nous indiquer les signes du temps. Jésus n'a pas mentionné signes ça avec intention pour s'aimer la peur, mais plutôt pour nous indiquer le jour quand la délivrance approche. Si nous mal interprétons ce message-là, la capable de tourner une menace au lieu d'une annonce de consolation. Qui donc annonce Jésus, ce n'est pas pour faire personne triste, sinon pour tout le monde qui croit capable de rester à l'attente.
pour être capable prêt. Pourtant, à côté de tout ça, existait un mystère. Le jour comme l'heure sont des secrets divins. Car l'Évangile selon saint Marc, chapitre 13, verset 32, il dit non que pour ceux qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Moun qui pas croit dans bon Dieu et qui toujours a attaqué l'autorité Jésus-Christ comme Fils de Dieu, ils sont habitués à utiliser portion ça pour nier pouvoir Jésus-Christ. Ils dit que Jésus c'était un homme limité, même genre avec nous. Pourtant, ils n'ont pas réalisé que, étant sur la terre, Jésus était toujours gain pouvoir divin. Mais comme il serviteur bon Dieu tout, un homme complètement au service de Dieu et vivant comme un homme, il était agi au niveau d'un être humain. Une façon pour enseigner nous tout que, quelle que soit la position que nous arrivons à occuper dans la vie, ça n'a pas de fait non, perdu, humilité non. Mission Jésus, c'était faire connaître à Dieu. Il était toujours voulu rester dans la limite ministérielle. Je dis à la tout, le jour et l'heure du retour de Jésus-Christ demeurent encore un secret divin. Mais ce qui est important pour l'Église, assurez-le, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a retourné. C'est promesse que le Seigneur a fait nous. L'a retourné, il dit nous encore, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est avec conviction ça que le Seigneur a exhorté l'Église pour être en éveil. Une exhortation en termes de recommandation finale, c'est prier, veiller. C'est ça nous lit dans l'Évangile là. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Le fait que nous pas connaissons, il faut que nous toujours été à l'attente. Nous été en alerte. Il faut que nous veillions pendant que nous prions. Jésus plaçait un autre exemple pour insister sur la question de la vigilance. Il présentait l'image d'un monde qui entreprend un long voyage. La partie bien loin. Il quittait des instructions bien précises à serviteur. Après ça, il recommandait watchman pour lui rester toujours vigilant, attentif parce que il pas connaît qui est là pour retourner. Et maître lui a dit qu'il est capable de retourner n'importe qui l'est, quel que soit l'est, il retourner pour ne pas arrêter d'ailleurs. Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent ouvrir pour lui réellement. Eh bien, Jésus t'a comparé tête avec Mounsa qui part en voyage là. Il est capable de retourner soit la journée, soit la nuit. Attitude de l'Église là doit sembler à obligation que Watchman a gagné pour toujours disponible. Et même si il t'a retourné au soir 6 mètres là, t'a retourné à soi dans la soirée et pour joindre que il est là, il n'est pas dormi, il est réveillé. Mes amis, voilà donc le sens réel et le sens profond de la saison de l'Avent. Une nouvelle opportunité que Dieu nous a donnée pour refaire mémoire d'une importante promesse que notre Seigneur Jésus-Christ nous a faite. Jésus vient pour le retourner, c'est sa promesse-là. Jésus vient pour le retourner. L'Église a dû préparer pour le recevoir. Les sauvés à retourner, il n'a pas dû joindre le peuple distrait dans l'autre activité, ni le peuple stressé ou bien comblé avec l'autre préoccupation, sinon pour le peuple capacité en parfaite communion avec vocation. Vocation, c'est rester là au service de son maître, toujours disponible au service de son maître. Comme ça, mes amis, en nous comportons tant que serviteur qui est convaincu que le patron a gagné pour le venir, mais il n'a pas connaît qui joue, ni à qui l'a venir. Et comme nous vivons à l'ombre de l'éternité, c'est-à-dire chaque jour c'est avancer, puis près date retour. Et dans ce sens ça, c'est dans ce sens ça tout que
nous devons démontrer fidélité à travail. Nous. Et pendant que nous attendons ça qui doit bien pour venir, eh bien, nous devons concentrer nous tout dans la vigilance et concentrer nous dans cette vigilance avec patience. Seigneur recommande nous une grosse mission. Mission ça, c'est permettre que chaque jour dans la vie, nous, vienne tourner un moment adéquat pour recevoir Seigneur s'il t'a retourné. Pour ça, et pour ça capable réel vrai, il faut que nous ne pas négligents. Sinon, il faut nous toujours préparer pour nous souhaiter la bienvenue, quelle que soit l'elle Si nous programmons comme ça, toute la vie, nous, capable de convertir en une sorte de préparation sans fin pour rencontrer roi nous. Laisse ça, nous avons rendu honneur avec toute louange qu'il méritait et nous avons fait ça sans arrêter. C'est-à-dire depuis Koulia jusqu'au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la grâce de rejeter les œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière. Dès cette vie passagère que ton Fils est venu partager en grande humilité, qu'au dernier jour, quand il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, nous ressuscitions pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Père céleste, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous t'en prions que ton Saint-Esprit nous guide et nous gouverne, pour que dans les soucis et les occupations de l'existence, tu ne sois pas oublié, mais qu'au contraire, nous prenions conscience que nous marchons toujours sous ton regard par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur chacun de nous et y demeure à jamais. Amen. Nous souhaitons toutes passer une très bonne semaine, une très bonne saison de l'Avent et en paix et beaucoup d'amour. Amen.